Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve. D'abord, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu, quand même, déjà, pour commencer. Et puis, on se retrouve pour les énergies du mois de novembre. Voilà, message du mois de novembre pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du signe de la Vierge. Voilà, donc, eh bien, je demande deux cartes. Deux cartes. Alors, j'en ai une ici. Deux cartes et deux. Qui représente la situation actuelle, votre fort intérieur, comment vous vous sentez intérieurement. Ensuite, une carte pour vos espoirs, vos craintes, ce vers quoi vous avez envie d'aller. Ensuite, force, vos forces, sur quoi vous pouvez vous appuyer, force intérieure, force extérieure. Limite, ce qui est à traverser pour vous, ce qui est à comprendre pour ce mois de novembre. Ensuite, ce qui est utile à savoir, pour ce mois de novembre, futur proche. Vers quoi vous allez pour ce mois de novembre? Allez, j'en veux une s'il vous plaît. Pour tous ceux qui sont. Ok, et une carte conseil pour terminer. Ça sera celle-là. Voilà. Voilà. Allez, je peux monter encore un petit peu là. Hop là, je peux. Là, et celle-là. Donc, en dos de deck. En dos de deck, nous avons. Donc, c'est les énergies du mois de novembre, les énergies qu'on va vous proposer. Ok. Alors, nous avons la roue de fortune. Ça veut dire que on va vous préparer, on va vous proposer un changement pour ce mois de novembre, un changement. Et je vois effectivement un changement. Je vois le pendu à l'envers. Ça veut dire que il y a une longue période, en tout cas il y a une période où vous étiez en attente, où il a fallu recevoir ce qu'il y avait à recevoir, réceptionner intérieurement, avoir des compréhensions. Et là, il était comme ça veut dire que les énergies de ce mois, c'est debout. Il est temps. Et effectivement, il va y avoir, oh là là, oui, il va y avoir une nouvelle proposition, As de bouclier. Une proposition, quelque chose de très concret. Et après une période de ouf, ouais. Oh, mais je me souviens, Vierge, le mois dernier, oui, après une période de waouh. Il a fallu récupérer quand même, il a fallu comprendre des choses. Il a fallu comprendre des choses pour pouvoir redémarrer sur autre chose. Décidément, je vais y arriver. Voilà. Ok? Donc, intérieurement, comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes prêt à ce changement intérieurement? Est-ce que vous êtes prêt? Nous avons la tour et nous avons la reine d'épée. Je crois que vous n'êtes pas très prêt. Reine d'épée, alors à l'endroit, la reine d'épée, je vais la remettre à l'endroit, c'est une capacité à prendre des décisions, à aller vers l'horizon. Vous voyez, elle me pense un peu à la justice, l'épée est droite, elle fait fi elle fait fi. Elle peut prendre de la distance par rapport à ses émotions, ses peurs, ses craintes, et elle décide. Là, à l'envers, elle est déjà moins prête. Et la tour nous dit que c'est intéressant, parce que les énergies vont vous préparer à ça, et quoique, même si vous n'êtes pas prêt, le changement arrivera, quoi. Autant que vous puissiez accompagner ça. Et ce tirage, s'il doit servir à quelque chose, c'est ça. Pour tous ceux à qui ça parle, le changement se fera. Il est temps, c'est le moment. Alors, autant se préparer intérieurement, autant accompagner ses peurs, parce que les énergies de ce mois vous préparent à ça.
Je continue. Vos espoirs, vos craintes, décidément. C'est pas c'est ça. C'est que ça aille pas trop vite parce qu'elle est à l'envers. Encore une carte à l'envers. Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, on dit, bon, celle-là, cette carte-là, je dis toujours, ménagez votre monture, n'allez pas trop vite. Regardez-moi ce dragon qui, il souffle, là, elle se présentait à l'envers. Donc, vous avez envie que ça aille pas trop vite. Vous avez envie d'un petit peu de rester là où vous étiez, avec cet arbre, la tête un peu à l'envers, à vous reposer, à attendre, parce que c'était pas mal. Mais là, là, oui, vous dites effectivement, je suis là, il va trop vite. Là, ça on dit, ménage ta monture. La monture, là, je suis pas prêt. Je n'ai pas envie que ça aille trop vite. J'ai pas envie que ça aille trop vite. Qu'est-ce qu'on a dans le futur proche? Vers quoi vous allez? Pareil, encore à la moyenne. 7 de bouclier. Je vous la montre. Vous allez... Vous devriez aller vers une récolte quand vous serez prêt. Voilà. Oui, vous allez vers une... Mais non, qu'est-ce que je raconte là? C'est les forces intérieures, extérieures. Mais n'importe quoi, hein, n'importe quoi. Force intérieure, vos forces extérieures. Alors, ça nous dit, du coup, je ne comprenais pas pourquoi, quel sens ça avait, qu'elle était là. Le sens, je me disais, ça n'allait pas. Ça me disait, ça ne va pas, ça ne va pas. Ok, je comprends. Non, c'est vos forces. Sur quoi vous pouvez vous appuyer. Mon protocole, c'est ça. Sur quoi vous pouvez vous appuyer. Vous pouvez vous appuyer sur ce que vous avez semé. La récolte, elle n'est peut-être pas encore là. Vous ne la voyez pas, effectivement. Mais vous pouvez vous appuyer dessus. Pour l'instant, effectivement, vous ne voyez pas les résultats de votre sagesse, de tout ce que vous avez, de tout ce que vous vous êtes rempli pendant que vous étiez en pause. Vous ne le voyez pas, mais vous pouvez vous appuyer sur une récolte, même si vous pouvez vous appuyer sur votre préparation intérieure. Vous pouvez avoir confiance en vous, en qui vous êtes maintenant. Qu'est-ce qui est à traverser? Vos limites. Le roi d'épée. La limite, elle me fait penser pareil à la reine d'épée. Le roi d'épée, ce qui est à traverser, ça a décidé. Je ne sais pas ce qu'il y a pour vous ce mois-ci, pour tous ceux qui sont dans les énergies vierges, mais il y a un passage, hein, il y a quelque chose, c'est vos limites, c'est... Alors, c'est aussi peut-être que c'est à traverser, c'est aussi votre d'écouter quand même un peu, pas vos peurs, mais d'écouter votre intuition, d'écouter ce avec quoi vous êtes branché aussi. Vous êtes passé par une période pas facile et en même temps, ça vous a apporté de la sagesse, ça vous a apporté de l'intuition, ça vous a apporté quelque chose qui est au-delà de vous. Regardez le soleil qui est juste derrière la tête, là. Regardez, on dirait que vous l'évitez en plus. C'est vraiment, ayez confiance qui est à traverser, vraiment, ayez confiance à ce roi posé sur ce trône. Ayez confiance en vous. Ce qui est utile à savoir. Le 9 de coupe. Elle est toujours un peu bizarre, cette carte, le 9 de coupe. Surtout celle-là. C'est, ce qui est utile à savoir, c'est que vous pouvez vous contenter, vous pouvez vous... D'abord, il y a quelque chose qui va s'achever.
c'est une certitude. Mais vous pouvez regarder derrière vous et être content de tout votre chemin parcouru. C'est vraiment une étape au niveau de votre... personnellement, c'est vraiment une étape et vous allez avoir, ok, là il y a quelque chose à traverser, mais vous allez avoir la satisfaction de qui vous êtes devenu, de qui vous êtes. C'est comme si vous aviez, ce mois de novembre va vous permettre de déposer quelque chose qui a plus à être. Vous arrivez à un achèvement d'une étape, un achèvement de quelque chose. Et vous pouvez être dans un contentement. Le 9 de coupe, c'est quand même ce qu'on avait envie. Alors, je pense que vous ne voyez pas encore. C'est même certain que vous ne voyez pas encore. Vous ne voyez pas encore. Vous êtes encore dans la phase de méditation intérieure, et vous ne voyez pas encore prendre la route, je me comprends, vous mettre en action. Alors, vers quoi vous allez? Eh bien, ouais, le 8 de bouclier. Vous allez vers autre chose, vous allez vers c'est comme si là, vous avez eu un premier niveau d'enseignement et vous allez vers un autre enseignement. Oui, je vois quelque chose de l'ordre d'un enseignement, d'une formation, d'une transmission. Vous allez voguer vers d'autres eaux, vers d'autres émotions. Et ça peut être autant financièrement que familialement, que émotionnellement. Alors, ça me dit aussi que vous avez beaucoup attendu et peut-être que vous n'y croyez plus. Vous n'y croyez pas, c'est pour ça que vous dites bon, moi je suis bien là, je suis en attente, j'attends plus rien d'ailleurs. Et voilà, il y a quelque chose qui vous y croyez plus. Mais la vie va venir vous dire si, t'y croyais pas, mais si. Le conseil pour ce mois. Ah, je l'avais tout à l'heure pour un autre signe. Les insectes. Encouragement. Et vraiment, moi, alors on a la libellule qui est là. Quelque chose de très léger, très beau. Et il y a le papillon. Le papillon. Je parlais d'une étape, vous allez vers une autre étape. Et oui. Et ça me fait penser aussi le monde des insectes. On sait pas trop, on connaît pas trop le monde des insectes à part de prendre un microscope. Et là, je pense que effectivement, vous avez peut-être un peu de mal à vous projeter, vous avez peut-être un peu de mal à vous décider, vous avez peut-être mal à y croire. Mais il y a tout un mouvement intérieur qui se fait, il y a tout un mouvement en dessous qui se fait et qui va ressurgir et qui va venir vous dire t'es prêt? Si t'es pas prêt, de toute façon, il faut y aller quand même. Ok? Et je parlais tout à l'heure de sagesse en dos de deck. J'ai la chouette, ou le hibou plutôt. Et c'est vraiment ça va vous permettre d'ouvrir vos ailes. Vraiment, d'ouvrir vos ailes. Et d'aller. Et d'aller aussi, ça me dit là, d'aller traverser vos peurs. Traverser, vous allez peut-être vous sentir insécurisé, mais traversez vos peurs. Vous sortez de vos peurs. Oui, vous avez une sacrée purge, ça c'est sûr, ouais. Voilà, les amis. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez laisser vos commentaires. Merci pour tous les commentaires que vous laissez d'ailleurs. Ça me touche énormément. Si vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous parce que ça me fait beaucoup plaisir aussi. Je vous souhaite un bon mois et je vous dis au revoir.